Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle review. Je vais aujourd'hui vous parler de la marque 7 de chez King Arts en 1/9. Pas mal de choses à dire sur ces pièces-là, ou du moins à faire connaître. La vidéo commence tout de suite. Alors le packaging, rien de bien exceptionnel, c'est pas toujours comme ça, hein, bien évidemment, mais pour cette catégorie-là et pour cette pièce-là, c'est quelque chose de très succinct, genre boîte à chaussures, une image de la pièce, pareil de l'autre côté, rien de bien transcendant, et comme d'habitude, le plus intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, je m'y colle tout de suite. Alors oui, avant de commencer évidemment la présentation de cette pièce-là, donc je le répète, la marque 7, il y a marqué Iron Man 3 sur la boîte, mais c'est plus Avengers, c'est que simplement cette pièce-là fait partie d'une catégorie où il y a énormément d'armures qui sont sorties en même temps, toujours chez King Arts. Alors avant oui de commencer la présentation de cette pièce-là en particulier, je me dois quand même d'expliquer un peu les choses. Comme pas mal le savent, il y en a pas mal qui le savent dans ma collection, je sais que je m'étais dit que je ferais que les diecast chez Hot Toys, ce que bien sûr j'ai fait en grande partie. Le seul petit souci, c'est que ça faisait quand même un petit moment que ça me démangeait. Je trouvais quand même, et je trouve toujours que Hot Toys, non seulement c'est cher, mais commence à être de plus en plus cher. Et j'ai bien évidemment essayé de me reporter sur d'autres pièces qui pouvaient exister. King Arts en fait partie. Alors, deux choses à savoir, chose que j'ai pas dit depuis le début, c'est que cette pièce-là est complètement en die-cast. Alors, quand je dis complètement die-cast, même degré de die-cast que sur les Hot Toys, à peu près. Tout n'est pas en métal, bien évidemment, mais je peux vous assurer qu'au final, on y gagne pas mal chez King Arts. Et alors, une chose importante, cette review-là s'adresse surtout aux gens qui voudraient faire une collection d'armures d'Iron Man, parce que croyez-moi, je sais qu'il y en a, et qui n'ont que pour option, parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter Hot Toys ou pas tout le temps Hot Toys, d'aller sur des, je vais pas dire des jouets, mais des espèces de recast, des petites choses qui existent là, et qui sont effectivement peu onéreuses. Là, on est pile entre les deux. Avec cette marque-là, King Arts, et avec surtout ce modèle-là, on est pile sur une pièce, sur des pièces qui sont à la frontière du jouet. Quand je dis la frontière du jouet, il n'y a rien de péjoratif du tout. On a la taille. C'est vrai, quand on l'a, on se dit, c'est du 1/9. Alors, petite parenthèse, hein, le 1/9, c'est quoi? Le 1/9, ça fait 23-24 cm de haut. Ce qui n'est pas non plus mauvais. Hein. Je peux vous assurer que là, honnêtement, maintenant que je l'ai depuis quelques jours, ça ne me choque absolument pas. Ça prendra plus d'ampleur avec les autres armures qui vont venir, parce que oui, d'autres armures vont arriver, bien évidemment, mais ça aussi, je vais le développer un peu plus tard. Donc, je disais, oui, effectivement, ça s'adresse aux gens qui voudraient s'acheter une pièce, des pièces plutôt valables, plutôt bien réussies, plutôt correctes, voire même très correctes, et sans dépenser beaucoup d'argent. Parce qu'une pièce comme ça, voilà, c'est 200 €. Alors 200 €, certains vont me dire, pour du 1/9, c'est cher, c'est ça. J'ai écouté, je suis désolé. Moi, la marque 5 qui va sortir chez Hot Toys dans quelques mois sera à entre 380 et 400 €. Je suis désolé, 400 €, moi, ça commence à faire lourd à chaque pièce. Alors cher, certes, c'est vrai que Hot Toys ne sort pas des diecast toutes les 5 minutes, hein, on est bien d'accord, mais enfin, ça reste quand même de faire cher, même si le travail est bien, ça remet pas du tout en cause le travail de Hot Toys, mais je peux vous assurer qu'à la fin de cette vidéo-là, j'espère vous avoir convaincu de comprendre que maintenant, vous avez un autre endroit où pêcher les pièces, où aller les choper, même si c'est pas toujours évident, parce que c'est vrai que c'est pas distribué en France, hein, ces pièces-là, c'est distribué en Asie. Alors, il y a deux solutions, hein. La plus casse-pied, c'est de commander chez King Arts ou d'avoir un fournisseur en Asie. Et puis le plus simple, c'est d'aller chez notre ami Marc de chez Figurine Collector, qui lui par contre les suit. Alors il les suit de manière un peu sporadique parce que bon, il n'a pas encore le marché qu'il aurait pour du Hot Toys ou du Sideshow par exemple, mais je pense et j'espère que cette review là va aider à développer le truc, non pas que je crois que ma vidéo va être un déclencheur, mais quand même, j'espère au moins un petit starter pour montrer que bah, effectivement, il y a d'autres manières de faire une collection sans pour autant se ruiner complètement. Alors maintenant,
La marque 7. Bah écoutez, oui, alors j'ai commencé par cette pièce-là, il y avait 3-4 pièces qui étaient faisables. Il y avait la marque 4, je crois, le Hot Rod, la marque 21, la Midas, je crois, et puis il y a une autre pièce que j'ai oubliée de tête, la marque 45, voilà, la marque 45, tout ça c'est chez Marc. Mais il va en avoir d'autres. Moi je sais que je vais commander les armures principales, alors attendez-vous à avoir pas mal de reviews qui vont arriver dans les semaines et mois qui viennent, concernant Iron Man et que Iron Man, et dans ce format-là, donc un neuvième. Alors moi j'ai pris la marque 1, la marque 2, la marque 3, la marque 5, la marque 6, la marque 7 que vous avez sous les yeux, la 42, la 43, la 44 et la 40, non, 42, 43, 45, pardon, 46 qui va sortir pour Civil War, et puis bah, d'autres qui vont sortir pour le Spider-Man et le prochain Avengers qui sortira dans quelques années maintenant. Voilà, donc je dis pas que je vais pas piocher un peu sur d'autres armures, genre Hot Rod, des choses comme ça, mais pour l'instant, je m'attache à ne prendre que les pièces, en particulier les plus connues. Alors, il y a deux avantages principaux à avoir, à aller chez King Arts pour ces pièces-là. La première, c'est qu'elles sont toutes dispo, ou au moins vont être dispo, c'est-à-dire qu'elles le sont toutes, c'est-à-dire toutes les marques que je viens de vous parler, vous les avez toutes. Et en die-cast. Hein, ça, c'est important, elles seront toutes en die-cast, du même degré, je le répète, que Hot Toys. Et puis la deuxième chose, c'est le prix, je le répète, 200 €. Ça peut même varier, ça peut même descendre jusqu'à 120, 130 € d'après ce que m'a dit Marc. Donc vous voyez, c'est pas forcément heureux pour avoir des pièces qui, je le répète, n'ont pas à rougir et n'ont pas à se sentir emmerdés par Hot Toys, parce que croyez-moi, il y a du boulot. Voilà. Alors, là, je vous ai montré une pose statique. Je tiens à vous dire qu'elles sont complètement articulées, bien évidemment. Hein. Alors, je le répète rapidement. Vous voyez, je vais la sortir directement de l'écran. Hop là. Vous voyez, alors vous avez, je regarde parce qu'en même temps la vidéo, voilà, vous avez les mêmes articulations, hein, c'est complètement articulé. Vous allez avoir bien sûr l'arrière, vous voyez tout ça. Non, c'est très 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 bien détaillé. Vraiment, vous avez des pièces vraiment sympas. Alors petite chose importante, soyez méticuleux comme pour vos Hot Toys, voire plus. Je le répète, c'est du 1,9. Alors du coup, bah, évidemment, ça peut se ressentir. Commencez pas à bradasser la pièce dans tous les sens, ça serait ridicule. Vous allez avoir le même système, vous voyez, pour décaler les pieds. Non, franchement, il peut y avoir un petit décalage au niveau de l'encre. Vous voyez, je sais que chez Hot Toys, maintenant, vous allez avoir notamment au niveau des articulations, un petit peu plus importantes au niveau des degrés. Mais honnêtement, ça vaut largement le coup. Et puis, je le répète, regardez un petit peu le travail. Sincèrement, attendez, je me mets quand même bien. Je vais faire plus simple. Je vais carrément placer la pièce dessus. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a un autre petit truc aussi sympathique. Je vais arrêter le bousin là. C'est au niveau des accessoires. Mais ça, je vais revenir tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, le travail est quand même plutôt bien foutu. Si monsieur veut bien faire son boulot. Voilà. Regardez. Je le répète, c'est du 1,9. C'est du die-cast. C'est franchement pas mal. Alors, comme pour Hot Toys, il y aura des avantages et des inconvénients. Et quelquefois, c'est vrai qu'ils ont les mêmes, je vais pas dire les mêmes erreurs, c'est pas ça, mais ils ont une interprétation de la pièce un peu bizarre, notamment au niveau des chromas des armures. Alors là, évidemment, c'est très éclairé. Je vous répète, elle est très très rouge. Je vous rassure. Sincèrement, je vais essayer de jouer un peu sur la lumière, mais c'est compliqué. Mais c'est très très rouge, je vous rassure, elle est bien rouge, bien métallique. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors oui, au niveau des interprétations de certaines armures, au niveau de la peinture, alors attention, on va pas tomber sur un truc super bariolé, mais c'est vrai qu'on peut effectivement, quelquefois, être un peu dubitatif sur le choix qu'ils ont pris. Et très souvent, je vais vous dire, moi j'ai comparé des pièces. Alors, parce qu'il y a très peu de vidéos sur YouTube. Il y en a, mais c'est vraiment, c'est au compte-gouttes quasiment. Et c'est vrai que à la base, moi j'ai mis longtemps à me décider pour King Arts. Parce que je me dis, oh putain, un neuvième au début, ça fait beaucoup. Enfin, ça fait beaucoup, ça fait peu. Je sais pas, je trouvais que la pièce était un peu petite. Et c'est vrai, quand on la reçoit, ça fait un peu petit, au départ. Mais c'est comme quand on reçoit du Hot Toys, je le répète. Vous avez du Hot Toys dans la main, au départ, on se dit, ah ouais, putain, la vache, ça fait que ça. Puis en fin de compte, on se rend compte du travail de fait après. Et ben là, c'est exactement pareil. Il y a quelques ajouts au niveau des accessoires, je l'ai dit aussi, que Hot Toys ne fait pas et qui, croyez-moi, sont bénéfiques pour cette pièce-là. Mais ça serait même sympa qu'Hot Toys s'y mette réellement, parce que franchement, je trouve que vu le prix qu'on paye les pièces, ils sont quand même un peu à la rue. Et même quelquefois, il y a des choix faits de la part de King Arts qui ne sont pas en vérité des choix, qui sont vraiment un travail fait de la part de King Arts pour coller vraiment à la réalité. Et je peux vous assurer que la plupart du temps, c'est King Arts qui gagne par rapport à Hot Toys. Mais ça, j'aurai l'occasion aussi d'y revenir pour d'autres armures dans pas longtemps. Là, je vais faire une petite édition pour vous montrer quand même les accessoires, c'est assez important. Alors, au niveau des accessoires, vous allez avoir toujours les fameuses mains, comme Hot Toys, vous savez, celles qui sont articulées, celles qui ne le sont pas, les points que vous avez là. Voyez, vous allez avoir les petites pièces qui sont ici, à changer, qui ne sont pas
et là, c'est là que ça devient intéressant, pas forcément les pièces damage. On est bien d'accord. C'est surtout des pièces de rajout, vous voyez, comme par exemple ici pour les armes, vous voyez, qui se mettent, vous voyez, ça à cet endroit-là, enfin ça se met comme ça, voilà. Je le remonte, vous voyez, ça se met à cet endroit-là, vous enlevez là et vous remettez ceci. Vous allez avoir les petits gantelets, vous allez avoir les petites jambières, là, les trucs qui se mettent au niveau des jambes, vous voyez, ici. C'est surtout des petites choses comme ça. Et là, on passe à ce qui est très intéressant chez King Arts. Première chose, vous allez avoir non pas une, mais deux tiges dynamiques. Celle pour le mettre en statique, comme ça, on va dire, vous voyez, mais toujours dynamique, et une beaucoup plus grande pour faire les scènes de vol. Et ça, vous l'avez sur toutes les armures. Ça, c'est important à savoir. Vous avez un autre système aussi d'ancrage. Vous voyez, le système de pince, là, mais qui, elle aussi, est articulé. Ça a l'air de rien comme ça. Évidemment, pour une pose comme ça, c'est pas non plus du plus transcendant. Ce qui est super, par contre, c'est que pour d'autres pièces, et notamment pour des scènes de vol, tout ça, vous pouvez faire quasiment ce que vous voulez. On est bien d'accord. Et alors là, on tombe sur le summum qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui aurait pu être utilisé de la part de Hot Toys depuis un petit moment. C'est ces petits accessoires-là. Alors bien sûr, les piles, hein, rien d'exceptionnel là-dessus. Et là, vous allez avoir une pince à épiler. Vous allez avoir cette petite pièce-là qui sert à dégrafer, décranter les pièces à enlever, là, tout simplement. Et vous allez avoir ces petits outils magiques qui n'ont l'air de rien, mais qui sont en vérité des petites pièces pour placer les piles. Vous placez les piles dedans, et vous voyez, vous pouvez appuyer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, j'essaie de mettre bien, voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, vous mettez les piles dedans, parce que bien évidemment, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des piles. Évidemment, les piles sont plus petites, c'est des piles boutons, hein, classiques. C'est déjà le bordel chez Hot Toys, mais là, chez King Arts, c'est évidemment un casse-tête. Mais là, vous allez avoir ce petit outil-là qui vous change vraiment, vraiment la vie. C'est tout con, mais c'est la seule, au moins eux, ils y ont pensé, et c'est la seule société qui fait ça. Alors, ça n'a l'air de rien, mais déjà, vous voyez, rien que pour le prix, déjà rien que l'emballage fait que vous allez vous retrouver avec déjà, enfin l'emballage, les accessoires, des petites choses sympathiques. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. J'ai reposé aussi le bousin encore une fois là pour faire la petite, la suite de la review. Je le remets en marche. Et donc, je vous dis, ça n'a l'air de rien, mais c'est tout con. Et je vais vous faire, pendant la review là, vous montrer que vraiment la deuxième tige dynamique, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à penser ce qu'on a dit depuis des années. Alors, au niveau du socle, par contre, petite parenthèse, le socle s'allume. Hein. Au niveau des light-up de la pièce, les yeux, le plastron, vous allez avoir les mains, bien évidemment. Vous allez avoir aussi sous les pieds. Et sur certaines armures, non pas sur celle-ci, mais sur certaines armures, des petites LED qui sont placées à certains endroits, derrière, devant, enfin voilà. Mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler quand on le reverra. Donc, je disais, oui, le socle, là, c'est un socle basique, hein, vous savez, les socles qu'ils ont en général, là, le circulaire. Un light-up aussi, mettre 3 piles dedans, des piles bâtons, hein, rien d'exceptionnel non plus là-dedans. Ça marche plutôt pas mal. Moi, comme d'habitude, vous savez, je mets pas les piles, je veux pas les user, tout ça, donc je les mets pas. Mais enfin, sachez que c'est existant. Et c'est vrai que par rapport à du Hot Toys, en dehors des aspects qui manquent, parce que certes, certains auront noté que sur le niveau des accessoires, ah bah ouais, mais il n'y a pas les trucs pour faire le damage, tout ça. Alors, bon, bah certes, ça peut manquer. Moi, perso, je suis bien content de l'avoir parce que je préfère quand les armures sont en clean. Et là, elles sont vraiment en clean. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une rayure dessus ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment, vraiment l'avantage. Mais c'est vrai, encore une fois, pour 200 €, vous en avez encore pour votre argent. Et bon, je vais faire une petite édition là en parlant quand même des côtés positifs et négatifs, en changeant la tige dynamique pour vous montrer qu'on peut lui faire quand même pas mal de choses. Voilà, alors on va commencer les points positifs, hein, bien évidemment. Il y en a de nombreux. Tout d'abord, je le répète, le prix. 200 €, ça c'est pour cette pièce-là chez Marc. Bien évidemment, c'est pas toujours ce prix-là. Alors, je parle pour les pièces de base à 1/9, mais qui font 23-24 cm. Il est évident que pour le Hulkbuster, c'est forcément plus cher. Idem pour le Igor. Je sais que pour les War Machine, peut-être qu'il y aura des prix à 220, peut-être 230 €, mais honnêtement, d'après ce que Marc m'a dit, on a eu l'occasion d'en parler la semaine dernière, il tient à garder ces prix-là, et je vous dis même avoir des prix bien en dessous de ça, puisque je crois que le Patriot va arriver à 1 €, 1 €, n'importe quoi, à 130 € max, vous voyez, peut-être même un peu en dessous, donc vous voyez, c'est totalement accessible. Deuxièmement, c'est du die-cast. Impérativement, toutes les pièces sorties Armure Iron Man, c'est du die-cast, donc manifestement,
On n'a pas de raison de s'en plaindre, on est plutôt content là-dessus. Les light-up sont plutôt puissants, parce que j'ai pas mis les piles, mais je peux vous assurer qu'ils sont puissants, je vous demande de me faire confiance. On a quand même tout un tas de petits accessoires, et en dehors des accessoires utilisés sur cette pièce, sur la pièce en général, la pièce principale, ben on a tous ces petits accessoires au niveau des socles, qui peuvent changer selon les séries. Je sais que pour la marque 43, et par exemple la marque 45, il y a ils ont fait une petite franchise Age of Ultron où le socle est un peu plus habillé, un peu plus large, avec le A en rouge qui s'allume, toujours light up aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, même si je suis assez réticent pour avoir une série, parce que c'est vrai que du coup, vous allez avoir pas mal de socles différents. Mais enfin, en général, vous avez ce socle-là. Donc sur 90% des pièces, ça sera ce socle-là. Donc ça se garde. Vous avez les deux tiges dynamiques. Une tige qui en plus de ça en haut est en plus articulée. Vous voyez, on peut le faire aller à gauche, à droite. Bon là, évidemment, ça ne s'y prête pas. Mais vous voyez, bon, les articulations sont tout à fait acceptables. Moi, c'est ce que j'avais peur. Je me suis dit, on va se retrouver avec une articulation qui sera peut-être un peu légère, tout ça, comme peuvent le faire de temps en temps Sideshow sur du 1.6. Et là, non, je dis bien de temps en temps sur Sideshow. Je dis pas de manière générale. Hein. Voilà, tout est plutôt correct. Honnêtement, pour 200 €, vous avez une pièce à 1/9 qui est complètement abordable et qui est plutôt vraiment bien finie. Il faut le reconnaître. Je vais me rapprocher quand même pour vous montrer quand même le truc, tout en faisant petite mise au point, voilà. Non, franchement, vous voyez, il n'y a pas de problème particulier au niveau des articulations. Je le répète, il faut être un petit peu soigneux et c'est ça, il ne faut pas commencer. Je le répète, quand je dis vous êtes à la limite du jouet, c'est par rapport à la taille hein, et à l'aspect que ça a visuellement. Mais quand vous l'avez dans le main, vous vous rendez compte que c'est quand même très chiadé. Voilà, non, franchement, moi je suis complètement convaincu. J'ai hésité, il a fallu que je me jette à l'eau et acheter une pièce pour me rendre compte. Mais vous voyez, puis bon, toutes ces pièces articulées, là, vous voyez, ça donne un cachet un petit peu plus important. Vous voyez, il n'y a rien à été oublié hein, par rapport à la diecast, à la plastique de chez Hot Toys. Non, rien n'a été oublié. C'est très précis. Il y a même pas sur cette pièce-là, mais j'ai vu une vidéo notamment sur le Patriot où il y a un détail sur un boulon qui effectivement est présent dans le film, qu'on voit un millième de seconde, et ben, qui est présent sur le King Arts, qui n'est pas présent sur la Hot Toys. Tout ça pour vous dire que, bah, vous voyez, ils sont, si ce n'est aussi pointilleux, ils le sont peut-être même plus que Hot Toys. Donc voilà, vraiment, là, c'est les côtés, je le répète, le gros du travail, le gros de cette pièce-là, c'est, je le répète, le prix quand même. Vous vous retrouvez quand même sur des pièces qui sont vraiment abordables. Alors, je dis pas qu'on peut s'en acheter 8 par semaine ou par mois. Enfin, quelqu'un qui veut sur une collection petit à petit, dans du bon travail et dans du diecast, bah, il a King Arts et vous voyez, je pense qu'il sera pas déçu. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des côtés positifs. Je vais parler maintenant quand même aussi, parce qu'il y en a, des points négatifs. Voilà, alors les points négatifs, alors je vous le dis tout net, il y en aura très peu. Je le répète, pour la pièce que c'est, pour le prix que c'est, j'ai pas envie de mettre des trucs positifs dans les points négatifs, mais non, c'est vraiment beaucoup de positifs. Et donc les points négatifs seront, peut-être pas pour cette pièce-là, hein, mais de manière générale chez King Arts, quelquefois une interprétation des couleurs, j'avais dit pour les armures, alors pas qui laisse à désirer. Hein. Vous savez que c'était arrivé déjà sur Hot Toys. La remarque la plus flagrante qu'on avait eue, c'était notamment pour la fameuse marque 3, où beaucoup de gens disent « Ah ouais, mais la marque 3, elle est pas rouge, elle est bordeaux, tout ça. » Alors oui, c'est vrai. D'ailleurs, entre parenthèses, la marque 46 qui doit sortir dans le film Civil War, elle est bordeaux, ça se voit bien, voire même métal brossé, voyez, ce qui sera probablement pas le cas chez Hot Toys. Alors, qu'est-ce que va faire King Arts? J'en sais rien. Tout ça pour vous dire que ce genre de petits détails risque d'arriver. Là, je parle pour toutes les armures en général. Pour cette pièce-là, non, la couleur est la bonne, les endroits sont plutôt bien respectés. Je le répète, je vais refaire encore un petit truc là, une petite caméra embarquée pour bien vous montrer. Je le répète, là, ça vous rend pas bien les couleurs, elle est bien rouge, bien brillante. Là, ça fait un peu rose, mais croyez-moi, elle est bien rouge, hein, bien brillante. Je le répète, diecast. Et donc pour les points négatifs, il y aura le vrai point négatif sur cette pièce-là. Ce qui peut arriver, ce sera éventuellement des petits soucis au niveau des articulations. Quand je dis soucis, il n'y a pas de casse sur rien. Hein. Il faut faire attention, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est peut-être limité pour certaines pièces. À noter aussi une chose importante, c'est que la marque 7 que j'ai prise là, c'est pas la première pièce qu'a fait King Arts. La première que King Arts avait fait en 1/9, c'était la marque 42, je crois. Et la marque 42, effectivement, il y avait quand même pas mal de petites choses qui auraient pu être nettement mieux faites.
Et dans la foulée, ils ont rattrapé ces petites erreurs-là. Mais j'aurai l'occasion aussi d'y revenir quand je l'aurai sous la main. Non, non, honnêtement, à part les articulations qui peuvent être un petit peu plus... je le répète, c'est pas une fragilité. Hein. C'est simplement un petit peu moins... Il y aura moins d'angles, quoi, moins de degrés à faire, voilà. Mais enfin, honnêtement, pour du 1/9, je le répète, c'est voilà. Ça, c'est le petit défaut que je pourrais trouver. Et puis, un autre aussi, c'est au niveau des accessoires. Ça aurait été sympa pour ceux qui aiment, pour ceux qui sont fans à mort, du côté damage, tout ça. Voilà. Bon, là... de mon côté, moi, je suis complètement satisfait. Je suis même complètement convaincu de cette pièce-là, enfin de cette pièce-là et de ce que King Arts va faire. Pour le reste, j'espère qu'effectivement, ça sera plutôt pas mal. Moi, celle-ci, je suis vraiment tout à fait satisfait. C'est ce que j'ai dit à Marc. J'écoute, si vraiment je suis satisfait de la marque 7, ça ne veut pas dire que les autres n'auront pas de problème et qu'il peut y avoir de défauts dans d'autres pièces. Mais pour cette pièce-là, j'en suis complètement satisfait. Et ça sera pareil, je pense, pour les autres armures. Franchement, très peu de défauts à dire. Donc, ma foi, on se dirige directement vers la conclusion. Alors oui, la conclusion va se faire en deux parties. La première, c'est que je vais faire une conclusion sur la pièce là et aussi une conclusion de manière générale sur King Arts pour vous amener encore d'autres informations. Donc pour cette pièce là, je l'ai dit, 200 € chez Marc, figurine collector. Il y a d'autres endroits qui font du King Arts. Je crois que le seul, c'est la Cité des Nuages. Mais honnêtement, ils ont des trucs extrêmement sporadiques. Je suis même pas sûr qu'il l'ait en stock. Et ça sera sûrement sur précommande. Donc voilà. Je sais que Marc va les faire, j'insiste bien. Donc restez quand même vigilants et regardez. Et je le répète, c'est un peu comme Iron Studio quand c'est sorti. Je parle pas pour les 1/4, mais les petites pièces qu'ils faisaient en 1/9 ou 1/10. C'est sympathique d'avoir une petite collection qui est plutôt réussie et qui n'est pas onéreuse. Hein. Pour cette pièce-là, encore une fois, je vous dis 200 €. Moi, je suis pas déçu avec tous les accessoires que vous avez, les petits plus. Je le répète, il y a des petites à côté. Je sais bien que des gens vont aimer, adorent jouer avec, leur faire des poses d'enfer. Alors ça, ils pourront le faire. Par contre, effectivement, l'effet damage, tout ça, vous l'aurez pas. Bon, voilà. Mais enfin, bon, je le répète, hein, c'est 200 €. Hein, faut pas non plus exagérer. Donc ça reste quand même une pièce plutôt réussie pour le prix que c'est et pour ce que l'on peut en demander. Et je compare tout le temps par rapport à Hot Toys. Hein. Franchement, il n'y a pas de raison de dénigrer King Arts. Maintenant, de manière générale, moi, King Arts, j'avais déjà 2 autres pièces. J'avais déjà le bouclier full size, donc j'avais déjà parlé, donc j'ai fait une review, et aussi le fameux Hulkbuster. Et effectivement, on aurait pu pour le Hulkbuster, en dehors de la taille, avoir quelques plus d'articulation, des petites choses en plus. Malgré tout, je crois que Marc l'a plutôt bien vendu. Les gens sont plutôt satisfaits. Et c'est vrai que, bon, là, évidemment, pour le Hulkbuster, de manière générale, on peut pas vraiment encore comparer de manière, oui, je disais générale, par rapport à Hot Toys, puisque il n'est pas encore sorti, et à n'en point douter, le Hot Toys sera sûrement fabuleux, très bien fait. Mais on n'est plus du tout sur la même gamme de prix. Voilà. Et c'est vrai que ce que j'aime bien chez King Arts, c'est que il tape un peu dans tout un tas de niches, on va dire, le 1/9, Ant-Man, vous voyez, des petites choses comme ça. Puis, et c'est aussi un défaut chez King Arts, c'est qu'il tape un peu là-dedans, mais c'est un peu le bordel, quoi. C'est-à-dire que, vous voyez, ils ont fait par exemple une petite statue en 1/9 de la Black Panther, qui est très bien faite, mais on pourrait penser qu'il y a d'autres personnages de prévus, et puis non. Alors peut-être que dans leur esprit ou au cahier des charges c'est sorti, mais nous on le voit nulle part. Donc c'est un peu le bordel, c'est pour ça qu'il faut suivre, et c'est très difficile de suivre une marque qui n'est pas beaucoup référencée, voire pas du tout en France. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions à Marc de Figurine Collector, qui effectivement vous renseignera. Mais je le répète, attendez-vous à avoir pas mal de reviews sur ces pièces-là, sur King Arts même en général, parce que moi il y a d'autres petites pièces qui me plaisent bien. Il y a une Yellow Jacket qui doit sortir, hein, pour ceux qui savent pas, c'est, vous avez le méchant de Ant-Man, qui était prévu chez Hot Toys, qui sortira peut-être un jour, mais qui apparemment pour l'instant est soit repoussé, soit carrément annulé. Voilà, il y a vraiment des petites choses bien sympathiques, et puis je le répète, hein, le peu de vidéos qu'il y a sur King Arts, regardez, les armures sont plutôt chiadées. Voilà. Bon écoutez, en fin de compte, je me rends compte que la vidéo aura fait pratiquement 25 minutes. Je sais que je suis resté beaucoup plus sur l'explication générale, parce que en fin de compte, il n'y a pas grand-chose à dire. On est sur quasiment du Hot Toys. Je dis quasiment, à part peut-être effectivement le fait que c'est du 1/9. Je répète, 23-24 cm, c'est 5-6 cm de différence par rapport à une 1/6. Donc vous voyez, il n'y a pas non plus une chose énorme. C'est vrai qu'effectivement, quand on a la pièce dans la main au début, on est dubitatif. Je vous le cache pas, moi-même je l'ai été. Mais effectivement, une fois qu'on l'a dans la main, si on est méticuleux,
quand je dis méticuleux, comme pour une Hot Toys, hein, pas la bradasser dans tous les sens, hein, faut pas lui faire des loopings avec, sinon, bah, ou la faire tomber par terre, bien évidemment, hein, mais ça, c'est Hot Toys, ça sera pareil, mais franchement, pour le deux fois moins cher, pratiquement, qu'une Hot Toys, en diecast, parce que je répète, toutes les armures sortiront en diecast, c'est quand même un plus, et on n'est pas lésé sur le prix. Voilà. Bah, écoutez, les amis, j'espère vous avoir convaincu sur cette marque 7 et surtout sur King Arts. Encore une marque qui va sortir, hein, et qui va germer, j'espère, de plus en plus en France, parce que c'est vrai que tout le monde, je le répète, peut pas s'acheter du 1 quart ou du 1/6 systématiquement et mettre 300-400 € à chaque fois. Donc là, vous avez le choix, vous avez l'opportunité. J'espère être plus exhaustif la prochaine fois sur d'autres pièces bien plus précises. Enfin là, je le répète, hein, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que vous avez, pour 200 €, vous avez une pièce qui est plus qu'acceptable, hein, avec très très peu de défauts. Et vraiment, non, vraiment, je suis vraiment dithyrambique sur ces pièces-là. Voilà. Ben écoutez, mes amis, je vous remercie d'avoir regardé la review. Merci encore aussi aux tout nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait une petite vingtaine qui s'étaient greffés là depuis la marque 42, donc c'est super, je vous en remercie. Et puis, ben écoutez, ma foi, alors je ne sais pas quand, je ne sais pas quelle sera la prochaine pièce. Restez connectés le plus souvent. J'essaierai de faire des petites annonces assez prochainement. Voilà. Écoutez, mes amis, je vous souhaite un bon week-end et à plus tard pour la prochaine vidéo.